Merde, la carte SIM qui fait joujou là, elle m'a coupé mon téléphone cette conne. Vous ne pouvez pas appeler cette conne. Hein? Elle se met en route toute seule cette saloperie de machine à la con là. Vas-y, excusez-moi, je vais me calmer. Ça m'a arrêté ma lecture. Hein? Je peux pas être à la fois en train de lire et vérifier si ça fonctionne bien cette connerie de téléphone à la con là. Hein? Vous amusez bien? Ah bah oui. Hein? Si c'est pas un truc, c'est un autre truc. Ah bah oui, vous déclenchez ma carte SIM alors que vous voulez pas que je m'en serve. Vous voulez pas que je mette les unités dessus. Hein? Mais vous savez bien la déclencher au bon moment quand je suis en train de faire une lecture. À distance. Oui, c'est bien, oui, c'est bien. C'est très bien comme ça. Ma vidéo, elle est foutue. Enfin, elle est foutue. Je vais mettre ce qui est dessus. Mais franchement, vous croyez pas que vous commencez bien à faire quand même? Hein? En plus, je suis debout avec le dos cassé, là. Je suis obligé de me tenir au buffet pour pouvoir... hein, parce que je peux pas être assise trop longtemps. Hein, j'étais arrivé à la page... L'agneau et c'est racheté que j'étais arrivé. 1245. Page 1245. J'avais lu... J'avais lu. Les deux témoins, je l'avais lu. Le petit livre donné à Jean, je l'ai lu. La 7e trompette, je l'ai lu. La femme, le dragon, je l'ai lu. Hein? Ouverture des 7 sceaux, je l'ai lu. Eh punaise! Faut que je m'assieds là, j'ai trop mal. Hein? De quel droit vous me coupez là, avec ces putains de puces à la con là? Quand je la mets en route, vous me dites, vous me l'enlevez? Hein? Et quand je la mets pas en route, vous me dites qu'elle se met en route. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Hein? Non mais franchement... Arrêtez de me faire chier là. Je sais très bien que vous m'espionnez sur mon téléphone parce qu'il y a des drôles de bruit dans le casque, il y a des moments. J'entends bien que je suis espionné. Qu'est-ce que vous croyez? Que j'y connais rien peut-être? Hein? J'ai pas étudié peut-être? Punaise. Ça fait vachement plaisir, ouais, vous m'avez gâché ma vidéo. Sur le coup, comme j'ai vu mon écran tout noir, j'ai dit putain de merde. J'ai plus de jus dans le téléphone. Hein? Ah merci, ouais, merci. Mais je recommencerai, j'en ai rien à foutre. Si vous croyez que vous allez m'arrêter comme ça en me faisant chier, eh ben non. Oh la vache, Seigneur Jésus, je vais tomber dans les pommes, moi, si ça continue. Merde. En même temps, j'en ai que 2 pommes, donc j'aurais du mal à tomber dedans, hein. Ouais. C'est pas possible, ça. Et même pour faire chier, je continue. Je lâcherai pas, putain de merde. Papa, donne-moi la force. Ouais. Ah, puis j'ai mon... Faut que je bois. Punaise. Hein? Qu'est-ce que vous allez me faire chier à me dire vous ne pouvez pas d'appel? Je téléphone pas avec mon téléphone. Alors, qu'est-ce que vous me faites chier? Vous pouvez pas passer d'appel, forcément, on m'a bloqué, on me bloque. Alors je la mets pas en route cette foutue puce, pourquoi que ça se remet en route? Vous pouvez pas... Qui c'est qui appelle alors? Parce que pour me dire ça, il faudrait que j'appelle et j'appelle pas. J'ai pas mis la puce en route, vous me la déconnectez. Quand je la remets en connexion, vous me la déconnectez. Donc j'ai rien fait là, donc il y a bien quelqu'un qui machine sur mon téléphone derrière mon dos. Putain de merde, vas-y. Puis c'est pour moi que je m'énerve parce que j'ai le cœur qui bat très vite. J'ai des problèmes, le cœur qui bat très très vite depuis plusieurs jours et tout ça. Et, enfin, j'ai tous les symptômes que mon rabbi a, j'ai les mêmes. Exactement tous les symptômes que tu as, mon rabbi. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, mon ange. Bah, du coup, je sais pas d'où c'est que j'en étais, hein. Seigneur Jésus Tout-Puissant. Pourquoi que... Hein. Bon, dans l'autre vidéo, j'ai dit des choses, donc vous écouterez, d'accord? Et puis voilà. Bon, les 2 témoins, je sais qui ils sont, hein, Élie et Moïse. Bon. Ouais, je vais tomber dans les pommes, hein, je vais pas bien, hein. La vache. Oh, Seigneur. Seigneur. Oh, puis je suis obligé d'être de travers, je peux pas me tenir droit, tellement que ça fait mal. Vous vous rendez compte que j'ai pas... Le temps que j'ai... La vache, le temps que j'ai... Puis recommencez pas avec la puce, parce que là, franchement...
Ah, je vais mettre en route l'autre téléphone et puis j'en ai plein, donc comme ça vous allez pas me faire chier longtemps parce que je vais mettre l'autre compte, l'autre puce sur l'autre téléphone. Hein. On me donna un roseau semblable à une verge en disant lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui ici y adorent, mais le parvis extérieur du temple laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il était donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Franchement, ça décourage, mais je lâcherai pas. Je lâcherai pas. Seigneur. Et je peux pas mettre de ceinture, c'est pas placé au bon endroit, le truc où c'est que c'est pété. Donc je peux pas me maintenir. Hein, ça va appuyer là où c'est que c'est pété. Quelle heure il est? Attends, je vais savoir parce que l'autre il était 6h. 6h moins 2. Ou 6h02. Et puis là il est 6h27. 6h27. Et ça fait quoi, 5-10 minutes que ça a coupé? Hein? Je pouvais pas voir, moi, le truc il est là, puis moi je suis à côté. J'ai qu'un œil, donc je peux pas regarder de côté en même temps avec un œil. Hein? Eh, lol. Je donnais à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, Élie et Moïse. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours, et leur prophétie. Virgule, voilà. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Eh bien, on les a vus, les fleuves rouges, la mer rouge, tout en rouge, toutes les eaux qui se sont colorées en rouge. On a eu les tremblements de terre, tout se passe sous nos yeux, là, hein? La prophétie, elle est bien en train de se faire devant nos yeux. Bon, faut être aveugle pour pas voir. Moi, je suis à moitié aveugle et je vois. Même ce qu'on voit pas. Ouais, on remarque qu'avec l'esprit, on n'a pas de mal de voir. Ouais. Excusez-moi. Puis avec le troisième œil qu'on a, là, le... Hein? S'il est ouvert, on voit beaucoup de choses. Bon. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte à l'abîme leur fera de la... La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et l'Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent à cette heure-là. Il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Maintenant, vous m'empêchez de parler? Ah ouais. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Je relis pas les machins qu'il y a dessous en petit, hein, parce que vas-y. Hein. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Je bois une gorgée de café, ça va me machiner parce que là, vas-y. Sinon, je peux plus parler. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. La 7e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel une forte voix qui disait le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles.
Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Donc, l'arche d'alliance, elle n'est pas sur terre, alors elle est là-haut. Parce que les autres, ils vont vouloir mettre ils disent qu'ils l'ont. Ils disent qu'ils l'ont retrouvé. Excusez-moi, je vais tomber dans les pommes. Ils disent qu'ils l'ont trouvé. Ils vont reconstruire le temple, ils vont la mettre dedans, soi-disant. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Hein? Ils disent qu'ils avaient retrouvé l'arche d'alliance. Comment elle peut être ici et là-haut en même temps? J'ai le droit de me poser des questions, je ne fais pas de blasphème en faisant ça. Je réfléchis. Je réfléchis. Excusez-moi. Mon rabbi, t'aurais qu'à me reprendre. T'es là pour me reprendre dans les questions que je pose et voilà. Hein? Voilà, j'apprends, je réapprends, j'apprends. Hein? Bah, en 2000 ans, on oublie beaucoup de choses. Hein? Même en 15 000 ans. Ouais. En 15 000 ans, c'est encore pire. Ouais. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. J'en suis à 11. J'espère que je vais pouvoir envoyer l'autre vidéo. Bon, normalement, oui, si j'ai assez de place. Et puis, j'aurais pu vérifier si j'ai assez de place après, parce que je mets celle-là maintenant, mais bon. Bah, je verrai bien. Je verrai bien. La femme, le dragon et l'enfant. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ils ont enlevé, ils ont kidnappé. Ouais, c'est la fameuse histoire. 1969, machin. Tu m'as compris, mon rabbi. Oh non, toi je t'ai pas invité, la mouche. T'as une carte postale, enfin t'as une carte de machin là pour t'inviter. Fais chier. Y a toujours quelque chose. Tu sais lire, la mouche? Ouais. Tu veux prendre le relais? Bon. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut point trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous. Il faut bien réfléchir là.
Le sang de l'agneau, il y a 2000 ans qu'il l'a versé, ok? Il y a 2000 ans, Jésus a mis son sang, on l'a mis sur la croix, il a versé son sang, il a pris toutes les malédictions sur lui de tous nos péchés et tout ça. Il y a 2000 ans. Donc ça parle bien de ça. Hein? Il y a 2000 ans, il a fait ça. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance du règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il y a 2000 ans, Jésus a vaincu Satan. Bah, de toute façon, il n'était pas content. Hein. Je peux vous garantir qu'il n'était pas content du tout. Hein. Parce qu'il a compris qu'il s'était fait avoir par Jésus. Parce que Jésus et le Père, ils ont joué un tour à leur façon. Et tu vas voir un peu ce qu'il va faire encore maintenant. Oui, vous allez voir. Hein, ils vont moins rigoler là. Hein, Jésus va récupérer tout ce qu'on y a volé. Parce qu'il y en a, ils croient que Jésus, il règne déjà. Non, non, non. Bon. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux qui est habité dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il veut emmener de plus en plus de personnes avec lui. Il sait que c'est sa fin. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent et de sa gueule. Le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé dans sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla vers la guerre, faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Il se tint sur la table de la mer. Sur le sable, pardon. Il se tint sur le sable de la mer. La bête qui monte de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Et ils lui furent donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. La bête qui monte de la terre. Ben, je vais arrêter là et je reprendrai. Ben ouais, je voudrais te faire le dernier truc là qui est là. Ben, je vais lire vite. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. En présence de la bête, disons aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom
le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. La marque de la bête, c'est la puce RFID qu'ils veulent nous mettre dans la main, ou dans le crâne. Voilà, et si on la prend, on va être maudit, et ça sera terminé pour nous, on ira en enfer. Voilà. Donc, vaut mieux que s'ils veulent nous tuer, bah, qu'ils nous coupent la tête, hein, c'est vite fait, on ne souffre pas. Et puis voilà, hein, et vaut mieux mourir que d'accepter de recevoir leur saloperie. Voilà. Bah, soyez tous bénis, je vous embrasse fort, et puis voilà, j'espère que la vidéo va passer. Et je reprendrai à cet endroit la suite, voilà. Bah excusez-moi, hein, il y a des impondérables, mais bon, on me joue des tours et j'y peux rien, c'est ainsi. Voilà. Excusez-moi pour l'énervement du début de la vidéo, mais bon, il y a de quoi de s'énerver quand même, hein. Voilà. Excusez-moi, hein. Papa m'en voudra pas, non. Il m'en voudra pas et c'est combien que je souffre le martyr là, en ce moment. Là, vas-y. Vous me direz, c'est pas une raison, ouais, c'est sûr. Mais bon. Je crois qu'il y a beaucoup d'acharnement contre moi, hein, d'acharnement, je veux dire, excusez-moi. Bon, bah, à plus, à tout à l'heure. Je refais de la place sur mon téléphone après, et comme ça, je referai peut-être une vidéo. Je dis bien peut-être, hein. Voilà.